Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour parler du rapport de transmission. Ce rapport de transmission, il y a souvent en fait une petite confusion qui est faite, on l'appelle aussi rapport de réduction. Alors pourquoi? Le rapport de transmission, en fait, c'est une grande famille qui va englober le rapport de réduction et le rapport de multiplication. Bon, déjà, ça c'est la base. Le truc, c'est qu'un moteur, ça tourne plutôt vite, c'est aux alentours de 3000 tours par minute, parfois un peu plus, des fois un peu moins, mais généralement, nous, on va utiliser en fait, des vitesses de rotation qui seront plus faibles. Et donc, dans la majorité des cas, on va retrouver un rapport de réduction. Je vais réduire ma vitesse. Et c'est la raison pour laquelle, comme on le retrouve très souvent, les gens vont les confondre les deux. On ne va plus parler de rapport de transmission, mais seulement un rapport de réduction, mais c'est faux. Normalement, il faut parler de rapport de transmission. C'est une erreur courante, que malheureusement moi aussi je le fais, mais voilà, il faut réussir en fait à séparer les deux. Pour ceux qui sont un petit peu pressés, voici les formules. La formule globale, avec le rapport de réduction, qui prend en compte le rendement, et ensuite, pour ceux qui font les hypothèses, comme quoi le rendement est toujours de 100%, on va avoir celle-ci. Pour ceux que ça intéresse, je vais maintenant vous décortiquer un petit peu cette formule, parce qu'on peut voir qu'il y a des erreurs, un truc un petit peu étrange, c'est que par exemple, c'est la vitesse de sortie divisée par la vitesse d'entrée, par contre, c'est le couple d'entrée divisé par le couple de sortie. Et ça, c'est un petit peu bizarre. En plus de ça, on va retrouver le même problème avec les diamètres, avec Z, c'est le nombre de dents, il y a un truc qui cloche qui n'est pas clair, et c'est généralement quelque chose qui est laissé dans l'oubli par les enseignants, et je vais donc vous faire la petite démonstration. Ensuite, je vous donnerai l'explication de qu'est-ce que c'est que le rapport de réduction et de multiplication. En fait, finalement, c'est juste la valeur de ce rapport de transmission qui va changer. On va revoir ça par la suite, et on finira avec un problème qu'on retrouve souvent sur les logiciels. Le problème, en fait, c'est que les logiciels sont développés par des anglo-saxons, et comme d'habitude, les anglo-saxons font comme ils en ont envie, et c'est généralement à l'inverse de tout le monde. Et donc, sur des logiciels comme Inventor par exemple, on va avoir un rapport de réduction qui sera inverse. On en reparle à la fin. Allez, maintenant, générique, on débute. Le rapport de réduction, c'est toujours la vitesse angulaire de sortie divisée par la vitesse angulaire d'entrée. Quand je parle de vitesse angulaire, c'est vitesse de rotation. Le truc à retenir, c'est qu'en fait, il faut qu'il y ait sur la fraction les mêmes unités, en haut et en bas. Lorsque j'écris, moi, par exemple, petit oméga, ça veut dire que c'est en radians par seconde, et je vais le diviser par des radians par seconde. On peut le retrouver aussi avec grand N, dans ce cas-là, c'est tours par minute divisé par les tours par minute. On peut retrouver petit n, tours par seconde divisé par tours par seconde, ou on peut retrouver grand oméga, et dans ce cas-là, c'est, je précise pas l'unité. Donc ça, c'est la définition de base, on ne peut pas faire autre chose que ça. C'est comme ça qu'on l'a défini. Voilà, il n'y a pas d'explication, c'est la définition. Pour le couple, par contre, là, ça change un petit peu. Comme vous pouvez voir, il y a une inversion. Il faut essayer de comprendre en fait d'où vient cette inversion. Pour cela, on va utiliser deux formules supplémentaires qui va être le rendement. Le rendement, c'est la puissance de sortie divisée par la puissance d'entrée. Et on va utiliser aussi la formule de cette puissance en mécanique lorsque je suis en rotation. C'est toujours le couple fois la vitesse angulaire en radians par seconde. Donc des newton-mètres fois des radians par seconde. À partir de ces trois formules, donc la définition, le rendement et la puissance, dans ce cas, on va pouvoir faire pas mal de choses. On va partir de la formule du rendement. La formule du rendement, c'est puissance sur puissance, et on va remplacer ces termes de puissance par la formule de la puissance, qui était le couple fois la vitesse angulaire. Là-dessus, on peut se rendre compte d'une chose, c'est que finalement, je me retrouve avec oméga s divisé par oméga e. Et ça, c'est intéressant parce que c'est la définition du rapport de réduction. Je vais donc échanger ce rapport de oméga sur oméga par le rapport. Je me retiens donc une formule un petit peu costaud, et je vais la retourner complètement. D'accord? Je veux garder en fait le rapport de réduction d'un côté du égal, et de l'autre côté du égal, le reste. Et donc lorsque je fais cette application, je me retrouve avec le rapport de transmission qui est égal au rendement fois le couple d'entrée divisé par le couple de sortie. Parce que lorsque j'ai fait passer ça de l'autre côté du égal, j'ai dû inverser ma fraction. Et c'était juste ça. Ensuite, on passe au diamètre. Alors le diamètre, c'est un peu particulier. Lui, il faut déjà comprendre, en fait, on va partir d'un schéma. Ce schéma, il est juste là. En fait, lorsque mes roues dentées viennent se toucher l'une à l'autre, j'ai pas de glissement possible, j'ai les dents en fait qui s'engrainent l'une sur l'autre, je peux pas glisser. Et donc en fait, ça translate de la même manière. C'est-à-dire qu'en fait, sur la périphérie de mes deux roues dentées, j'ai la même vitesse. Ok? Ça, c'est la base. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque je fais en fait la vitesse de la sortie divisée par la vitesse d'entrée, ça me fait 1 puisque c'est la même vitesse. Ok. Maintenant, on va se servir d'une formule, en fait, c'est que moi, en fait, les vitesses, ça m'intéresse pas beaucoup. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est plutôt d'avoir les vitesses de rotation. Eh bien, la vitesse de translation, c'est égal
au rayon fois la vitesse de rotation. D'accord? On fait attention aux unités, toujours pareil. Donc la vitesse de rotation doit être en radians par seconde. Lorsque j'exprime cet élément-là, je me retrouve finalement de nouveau avec rayon fois vitesse angulaire divisé par rayon fois vitesse angulaire, et je me retrouve donc vitesse angulaire de sortie divisée par la vitesse de rotation d'entrée. Et ça, de nouveau, c'est le rapport de réduction, c'est la définition. Je le remplace, et je me retrouve donc avec mon rapport de réduction fois mes rayons, qui va être égal à 1. Je veux garder le rapport de réduction d'un côté du égal, je fais basculer le reste de l'autre côté du égal, et je me retrouve avec le diamètre d'entrée sur le diamètre de sortie. Et cette fois-ci, comme je suis passé en fait avec les vitesses angulaires, et que les vitesses angulaires ne peuvent pas avoir de rendement, parce que en fait, il n'y a pas de glissement possible, j'ai pas besoin de faire entrer en considération en fait le rendement. Pour ce qui est de tout ce qui est dents, nombre de dents, grand Z, là c'est la même chose. En fait, cette formule, je ne vous l'ai pas encore donnée, on la verra que dans la prochaine leçon, ça dépend en fait de la géométrie de mes roues dentées. En fait, il faut savoir que en fait, le nombre de dents est directement lié au diamètre. Vous ne pouvez pas faire autrement, c'est normalisé, en fait, il y a une norme qui existe, et je suis obligé de respecter cette norme. Et le truc, c'est que le diamètre va être égal au module fois le nombre de dents. Le module, c'est une valeur qu'on va découvrir dans la prochaine leçon, mais qui va grosso modo en fait impacter ma résistance mécanique, c'est directement lié à ça, au nombre, à la hauteur de dents, l'épaisseur de ma dent, il y a tout ça qui va être pris en considération. Et le nombre de dents, en fait, lui c'est le nombre de dents. Et comme en fait mon rapport de réduction c'était le diamètre d'entrée sur le diamètre de sortie, ce sera aussi le nombre de dents d'entrée divisé par le nombre de dents de sortie. Et voilà, terminé. Alors le truc, c'est que le rapport de transmission, en fait, s'il va être inférieur à 1, dans ce cas, c'est un rapport de réduction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même ma vitesse de sortie va être plus faible que la vitesse d'entrée. Donc c'est inférieur à 1, j'ai réduit ma vitesse, c'est un rapport de réduction. Si par contre, mon rapport de transmission était supérieur à 1, ça veut dire que la vitesse de sortie était plus grande que la vitesse d'entrée, j'ai augmenté ma vitesse, c'est donc un rapport de multiplication. C'est juste ça. Bon alors les Anglais. Les Anglais, ce qu'ils font, eux, généralement, en fait, c'est le rapport de réduction de l'entrée divisée par la sortie. En fait, ils sont partis, à la base, en fait, pas des vitesses de rotation, ils ont défini leur rapport de transmission par rapport au couple. Et ils se sont dit, en fait, c'est le couple de sortie sur le couple d'entrée. Mais comme ils ont pensé comme ça va inverser tout le reste, et donc en gros, c'est que je me retrouve avec, c'est la vitesse d'entrée divisée par la vitesse de sortie. Donc ils sont partis d'un point différent de tout le monde, et ce que ça a créé, c'est que ça a inversé toute la formule. Au final, c'est exactement un copier-coller, mais en fait à l'envers. Le truc, c'est que lorsqu'on va se retrouver sur des logiciels, moi j'utilise par exemple la l'IUT Inventor, sur Inventor, en fait, ils ne me précisent pas en fait quelles sont les unités, ils vont me dire donnez-moi le rapport de réduction. Et quand on donne le rapport de réduction, ça va me donner quelque chose en fait qui va être totalement aberrant, c'est que moi je mets un rapport de réduction de 0,5 par exemple, donc je veux diviser ma vitesse par 2, en fait finalement il va augmenter ma vitesse par 2. C'est pas ce que je voulais. Voilà. Donc méfiez-vous, c'est pas toujours dit, c'est pas souvent dit sur les logiciels. Testez, tentez-le et voyez ce que ça donne. J'espère que cette leçon vous a éclairci un petit peu les idées, ça vous a plu, ça vous a intéressé. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour parler cette fois-ci de la géométrie. Et pour ceux qui sont intéressés, dans une leçon encore après, on va parler en fait justement de tous les frottements. Pourquoi est-ce que le rendement en fait d'un engrenage n'est pas forcément égal à 100%, c'est forcément inférieur, et on va parler de tout ça. Allez, à la prochaine.